Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo pour vous donner les énergies, les guidances, les conseils des guides et aussi des gardiens de la Terre pour toute cette énergie qui va nous accompagner ce mois d'août 2023. Donc on y est, c'est parti pour recevoir les guidances à travers les cartes et puis à travers les canalisations que je peux recevoir. J'ai sélectionné 9 oracles, il y en aura peut-être 10. Vous avez en description le nom de chaque oracle, ainsi que l'auteur de chaque oracle, et une minuterie en description si vous voulez passer certaines parties ou revoir certaines parties plusieurs fois. Tout se trouve en description. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est une manière de me soutenir et si vous avez aimé ce que je propose, vous pouvez vous abonner, partager si le cœur vous en dit, liker et surtout commentez pour me dire un petit peu déjà comment vous allez, comment s'est passé ce mois de juillet et quelles sont vos envies, vos espoirs pour ce mois d'août 2023. C'est parti, on y va. Toutes les cartes ont été saugées et mélangées en amont, mais je remélange juste un coup devant vous. Hop. Alors, pendant que je mélange un coup, je vous rappelle que vous êtes évidemment responsable et maître de votre vie. Prenez ce qui résonne avec vous comme guidance. Hein. C'est un tirage général. Donc, il se peut qu'il y ait des infos qui ne vous parlent pas. Si ça ne vous parle pas du tout, posez-vous juste la question, est-ce que ça ne parle pas parce que ça ne me concerne absolument pas ou juste parce que justement, ça m'emmène à un endroit où c'est moins confortable pour moi et c'est pas bien ou mal de voir que vous pouvez avoir ce genre de réaction. C'est juste que là, vous avez une belle piste, une belle porte d'introspection et de travail sur soi et donc de belles libérations, des clés de libération qui se trouve à cet endroit-là. Donc, réécoutez peut-être plusieurs fois le message des guides. Voilà, c'est parti. On y va. Pour le mois d'août 2023, je demande un petit peu les énergies générales ainsi que le challenge à dépasser et l'aide ou le conseil de l'aide. C'est parti, on y va. À la coupe. Ok. Première carte, accident. Donc, ne prenez pas peur avec les cartes hein, pour parler. Ok. Amitié. Les pénates. Hop. L'élévation. Ça, c'est la carte générale du tirage. L'union. L'union, mais moi, ce que je vois, c'est l'amour. Et la carte derrière le paquet. La carte bleue. Que je vais mettre là. La carte bleue et on me demande quand même de vous montrer la carte de l'homme, l'étoile de l'homme qui peut représenter un homme dans votre entourage, vous si vous êtes un homme, votre énergie masculin aussi, mais ce qui me vient là, puisqu'elle était juste derrière la carte bleue, la carte oméga, la carte de protection absolue, hein, c'est que il peut avoir un ancêtre masculin qui veille sur vous. Voilà, voilà. Ok, on m'a dit que c'est bon. Voilà, je remets le béguine à sa place. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de façon globale pour cette énergie du mois d'août 2023? Alors, la première chose, c'est la première carte qui ressort, mais qui est liée à la carte du passé. Donc, peut-être que soit ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ou voire années, vous avez eu un accident, quelque chose. Alors, un accident, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu sur votre chemin, mais qui vous est arrivé et qui a eu des conséquences dans le sens où on me montre qu'il y a eu un avant, un après. Donc soit c'est quelque chose de votre passé lointain, mais qui revient à vous et qui vous fait travailler d'une certaine manière sur vous-même pour que vous évoluez sur votre cheminement personnel et spirituel. Ok ? Ou soit c'est quelque chose de tout récent, où il y a eu une annonce, un deuil à faire. Alors un deuil, ça peut être un départ de quelqu'un. Si c'est le cas, beaucoup d'amour et de courage et de douceur pour ce que vous êtes en train de vivre, d'accueillir chaque étape est importante. Les gardiens de la Terre disent ça directement et les guides aussi. Une rupture aussi, ça peut représenter une rupture amoureuse, une rupture amicale. En tout cas, il y a un avant, un après. Et comme je le répète, hein, les guides disent, ça peut être en fait de façon très concrète un souvenir mais du passé proche, mais ça peut aussi être quelque chose de plus lointain, mais qui vous revient un peu comme un boomerang.
quelque chose que vous pensiez où les blessures étaient, les plaies de la blessure étaient fermées et en fait elle s'est réouverte. Peut-être que c'est ça. Et donc peut-être que c'est ce que vous avez vécu ce mois de juillet-ci et que ça prépare le mois d'août. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez expérimenter ce mois-ci. Le but, ce n'est pas d'avoir peur, c'est juste d'être conscient que si ça arrive, c'est en fait un moment d'élévation, un moment comme un rendez-vous si vous voulez. C'est pas la clé de la destinée, l'élévation, c'est encore autre chose, mais ça peut représenter un petit peu ça, vous voyez. Et si c'est dans le passé, c'est juste là pour vous montrer qu'en fait ce n'est pas un hasard si ça se réveille à nouveau, s'il y a quelque chose qui s'éveille. Et ce qu'il me vient, vu qu'il y a les cartes des pourparlers dans le présent, c'est qu'en fait vous êtes en mesure maintenant de voir les choses sous un autre angle, de passer d'une étape à l'autre, peut-être d'un rôle à l'autre aussi, hein. Que peut-être avant vous étiez dans le rôle de la victime et puis vous êtes passé dans le rôle du bourreau, hein, le fameux triangle de Kalpman, si je prononce bien, et aussi, et peut-être avant vous étiez passé dans le rôle de la sauveuse. Et tout est l'enjeu de ce mois-ci, c'est de continuer à sortir de ce triangle, de ces jeux en fait, de ces rôles, parce que dans les 3 positions, ce n'est pas une position qui est confortable pour vous. Ce n'est pas une position qui vous amène dans plus de conscience et plus d'amour pour vous-même. Hein, voyez, c'est une position qui vous déconnecte de vous-même, qui vous désancre quand vous êtes dans cette situation de pourparler, dans un processus plutôt perçu comme, les guides me disent de mettre des guillemets, négatifs. Quand on est dans ce triangle du bourreau, victime, sauveur, on tourne en rond et on passe souvent d'une étape à l'autre. On passe souvent de la victime, puis on peut passer en mode bourreau avec soi-même ou avec les autres, et puis en mode sauveur. Vous voyez, on peut passer, on voyage d'une étape à l'autre, mais on tourne en rond. Et donc vous perdez votre ancrage, vous voyez une forme de solitude, de sentiment de grande solitude, de désarroi, de déconnexion, voilà, merci, déconnexion avec aussi la réalité peut-être, c'est pour ça que l'ancrage est important, et une grande solitude, c'est ce que je vois, comme si vous étiez un peu la princesse ou le prince bloqué dans sa tour et qui ne sait pas comment descendre de là, et qui attend peut-être encore un petit peu que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne à ta rescousse. Donc il y a la carte de l'amitié qui est sortie, donc bien sûr vous pouvez faire appel à de l'aide, à des amitiés et des âmes sincères autour de vous, des thérapeutes de l'aide qui ont à cœur de vous voir évoluer, ok, et retourner dans une forme d'amour, de compréhension, donc de conscience, d'amour, là où il y a de la conscience et de l'amour, les gardiens de la terre appellent, il peut avoir le début de la guérison, ok, la guérison du cœur, de l'âme et du corps et de l'esprit, ok. Et donc c'est vers ça que vous allez aller, vous allez vers beaucoup plus de, vous voyez l'énergie de ça, où en fait c'est bien parce qu'il y a des pourparlers, donc il y a des discussions, il y a de la communication à avoir. Ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a de l'introspection, ça peut représenter cette carte-ci, c'est l'introspection, pour entrer en forme de pourparler avec vous-même, en discussion profonde avec vous-même, pour vous mettre d'accord avec vous-même sur qu'est-ce qui vous apporte de l'élévation. L'élévation, c'est la connexion à son âme, la connexion, la guidance, l'introspection. Vous voyez, cette échelle, le fait d'évoluer, on avance, on ne reste pas figé dans le passé, on va vers on est dans l'instant présent pour aller incarner ce qu'on a envie dans le futur. Et donc voilà, vous êtes rentré dans une phase de pourparler, de discussion profonde avec vous-même dans un premier temps, et puis avec votre entourage, pour acter les changements qui doivent être faits, pour aller vers pour accompagner et vous voyez la carte bleue, là, il y a une vraie échelle, donc c'est vraiment une période d'élévation, de transformation très puissante ce mois d'août 2023, et pour rentrer vraiment et incarner l'évolution et l'élévation dans votre présent. Ok, mais ça va vous demander des discussions à cœur ouvert avec vous-même et puis à cœur ouvert avec votre entourage pour exprimer les changements que vous avez besoin ou pourquoi vous changez de comportement, vous passez d'une étape à une autre. On me montre l'étape de la chenille ou moi j'aime bien les libellules parce que ça rappelle Dragonfly, hein, les gardiens de la terre, mais de passer de l'étape de chrysalide à crise et puis maintenant vous êtes prêt pour passer au mouvement du lead, au leadership, voyez. Donc voilà, et pour ce faire, l'amour est vraiment
Alors, c'est même pas une émotion, c'est un état d'être pour tout ce mois d'août 2023. Et quand je dis ça, ça chatouille dans mes oreilles, donc c'est que c'est important ou qu'il y a des messages. Mais l'amour de soi, une fois qu'on est vraiment dans l'amour de soi, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'amour pour les autres. Ok? Et à plus grande échelle, pour la Terre aussi, évidemment. Ça, c'est les gardiens de la Terre qui viennent dire, prenez soin de vous, mais maintenant, en fait, vous êtes tout à fait apte à prendre soin de vous et à plus grande échelle, prendre soin, mais pas dans la position de sauveur, hein, mais dans la position de leader aligné des autres et au-delà de vous, de l'humanité, mais donc de la Terre, de la nature aussi. Voilà, c'est important. C'est important. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Est-ce que je vais vite aller voir quelques mots-clés de certaines cartes? Je vais juste prendre 3 mots-clés de celle-ci, on dit 38. Et vous voyez, je suis tombée sur la page 37, qui est le feu. Vous voyez, 37, le feu. Et voilà, peut-être que vous avez bloqué beaucoup votre feu intérieur, vous avez retourné votre feu intérieur à certains moments de votre vie. Et donc, pour que cela cesse et qu'il y ait une étape nécessaire qui se passe, la vie vous a peut-être mis sur votre chemin une forme d'accident. Donc, les mots-clés d'accident. Et alors, on va tout de suite faire passer à la beauté. 40, donc la grâce, l'émerveillement. Donc, c'est vraiment ça a été une étape très difficile. Alors, moi, avec mes filtres d'humaine, j'ai envie de dire nécessaire, mais les guides me reprennent. C'est pas que c'était nécessaire, c'est juste que c'est sur votre chemin pour vous faire évoluer. Et donc, peut-être que le pourparler aussi, la prise de recul est là aussi pour maintenant prendre un moment avec cet événement tragique qui a pu se passer dans votre vie, essayer de prendre la vision de l'aigle et de voir avec une position de recul, en sortant de la position du sauveur, du bourreau ou de la victime, bah tiens, qu'est-ce que cet événement m'a amené comme changement, comme conscience, comme prise de conscience, comme envie dans ma vie. Et ces changements, prise de conscience et envie, est-ce que je les mets dans ma vie actuellement pour ma propre évolution, ma propre élévation? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir acter ça? Quelles sont les actions, les mouvements que je peux mettre pour aller vers ça? Voilà. Pour passer vraiment d'une énergie un peu d'inertie, de stagnation, d'isolement, à une énergie où il y a déjà plus de mouvement, plus de discussion, plus de communication, plus d'honnêteté, d'une certaine manière, pour entrer vraiment dans cette énergie-ci qui s'invite à vous tout ce mois d'août 2023. Et donc, si cette énergie s'invite à vous, à nous, durant tout ce mois d'août 2023, l'univers, la vie, vous prenez ce qui résonne avec vous, hein, va vous faire expérimenter des choses qui vont vous permettre aussi de prendre les prises de conscience, les moments d'élévation pour passer à l'étape suivante. Ok? Alors, du coup, le 38, l'accident, les guides me disent peut-être de mettre les incidents, l'incident ou il me montre un mouvement, mais à un endroit où il y avait du mouvement et quelque chose s'est figé. Donc, un blocage s'est installé à l'intérieur de vous. Voilà, c'est plutôt ça qu'ils mettraient comme mot. Mots-clés: bouleversement, effondrement, interruption, cassure, révolution, accident, empêchement. Ok, blocage du coup. Et domaine spirituel: deuil, dualité, fatalisme, effondrement, hasard, résilience, révélation, difficulté. Ok. Les pénates, on me demande juste 16. Les pénates, mots-clés: refuge, isolement, retraite, calme, intériorité, introspection, abandon, préservation, foyer. Ok. Mais domaine spirituel: période de retrait, besoin de vivre pleinement l'instant présent, de se retrouver et de s'isoler. Ok. Donc, peut-être que ça va être important pour vous de prendre des vrais moments d'introspection ce mois-ci, surtout si ça bouge et ça remue ménage et ménage. Ok. Voilà. Et en même temps, ce qui me vient, vu que c'est la chose à dépasser, c'est de trouver votre propre équilibre, de ne pas vous enfermer dans vos propres systèmes de croyances négatifs. Trouvez votre équilibre qui est juste. Ok. Pour parler, 36. 36. Discussion, débat, querelle, négociation, échange verbal, conciliation, conciliabule, entrevue. Domaine spirituel: thérapie par la parole, donc besoin de vous exprimer, de parler. Donc le chakra de la gorge va être
solliciter, ok? Conférences, auditoires, communication, psychologie, clairaudience. Vous allez pouvoir peut-être développer cet aspect-là, la clairaudience, donc entendre des messages, mais faire preuve de psychologie ou faire appel à des psychologues si besoin, mais en tout cas, il y a un besoin de communiquer. Et quand on me montre des psychologues, des thérapies par la parole, c'est pour vous aider à sortir ou à prendre le recul nécessaire sur une situation pour pouvoir vraiment maintenant clôturer ceci, pour rentrer complètement dans plus d'amour, plus de paix, plus de joie et avancer. C'est l'élévation, c'est l'évolution. Avancer sur votre chemin avec plus d'amour, plus de conscience et puis de laisser votre cœur battre. Voilà, c'est ce qu'on me dit. De laisser votre cœur, vos envies, vos rêves battre à l'unisson. Ok, super. Et donc, pour juste clôturer, je vais quand même juste aller voir le 6 et je terminerai par celle-ci, qui est vraiment au-dessus de l'accident, au-dessus de pourparler. Donc, c'est une aide, une protection, une haute protection qui est là, mais je vais vous lire l'élévation, mot-clé. Progression, constance, amélioration, hauteur, optimiste, endurance, force intérieure. Faites appel à vos forces intérieures. Ne lâchez pas, les amis. Vous êtes en progression. Restez constant dans votre progression. Ne lâchez pas. Prenez de la hauteur et voyez tout ce qui fonctionne déjà dans votre vie, tous les changements que vous avez déjà transformés, toutes les transformations qui sont déjà à l'œuvre dans votre vie. Domaine spirituel, épanouissement personnel, période d'évolution spirituelle, capacité de s'élever face à l'adversité, optimiste, propension au dépassement de soi. Vous avez des forces intérieures extraordinaires, les amis. Vraiment, vraiment, et une grande sagesse, une grande conscience. Bravo à vous, les gardiens de la Terre le disent, les guides vous le disent. Et donc, pour vous vraiment vous dire que si ça a été dur ces dernières semaines, ces derniers mois, surtout que ça bouge énormément dans les mondes énergétiques subtils et dans toutes les personnes qui s'éveillent de plus en plus. C'est pas un hasard si vous regardez ma chaîne. Ça peut être difficile à des moments et donc cette carte vient vraiment vous dire haute importance. Cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. Ça veut dire que vous êtes protégés, les amis. Mettez-vous dans des endroits qui vous élèvent, qui participent à votre élévation. Ça, c'est votre responsabilité. N'attendez pas que tout revienne de l'extérieur. Faites des choses de l'intérieur pour ça. Mais c'est un moment qui était déterminant dans votre vie, qui a amené beaucoup de discussions, beaucoup d'isolement, de solitude et un grand travail sur vous, une grande élévation. Mais vous êtes hautement qualifié pour acquérir tout ce qu'il y a besoin d'acquérir et vous êtes protégé et vous pouvez lâcher ce qui demande à être lâché pour aller vers plus de légèreté, plus de joie, mais pas que dans le monde invisible subtil, ça va descendre dans la matière. Et c'est déjà là, il y a déjà des victoires qui sont là, les gardiens de la Terre me disent. Nommez-les, célébrez-les et puis continuez à œuvrer pour vous-même et pour les autres et aussi, puisqu'on est tous interconnectés, ok, et puis pour la Terre aussi. De participer à ce nouveau monde. C'est maintenant, c'est là depuis pour certains des mois, des semaines pour d'autres et pour d'autres des années. Et on s'en fout de quand vous avez commencé ce chemin, mais c'est maintenant que les actions se posent dans la matière pour œuvrer pour un autre monde. Voilà. Ok, super. Et vous êtes accompagné, protégé, entre autres par les gardiens de la Terre. C'est parti, on continue. Ce que je vais faire, c'est faire ceci. Mettre un petit peu sur le côté. Si vous voulez voir la photo du tirage, vous pouvez aller les voir sur les réseaux sociaux. Je la mettrai. Ce que je vais faire maintenant, c'est demander aux gardiens de la Terre. Donc les gardiens de la Terre, ce sont des énergies vibratoires, des énergies de dragon, de gardiens de la Terre. J'adore les canaliser. Ils ont une conscience. Un dragon est là pour transmuter des énergies. C'est des experts de la transmutation, des alchimistes. L'alchimiste transforme le plomb en or. Ils allègent. Et les gardiens de la Terre sont surtout là pour rééquilibrer les énergies terrestres, telluriques de la Terre. Mais pour prendre soin de la Terre, il faut d'abord que l'être humain apprenne à être dans l'amour pour lui-même, à guérir ses blessures et en même temps œuvrer pour l'humanité et pour la Terre, la nature. Alors, je vais demander un petit peu
à cet oracle, l'oracle des dragons cosmiques, pour le mois d'août 2023. Quels sont les gardiens qui nous accompagnent? Quelles sont les thématiques et les gardiens qui nous accompagnent? À la coupe. Ok. La détermination. Il y en aura 4 ce mois-ci. Il y en a un deuxième qui va arriver. Un autre oracle. Et l'hibernation, les amis. Ok. Magnifique. Merci. Et juste derrière la dernière carte du paquet, on ne la prend pas, mais c'est s'écouter. Ça, c'est vraiment le conseil pour tout ce mois d'août 2023. Mais les gardiens de la Terre me disent en réalité, c'est un conseil. C'est pour ça qu'on ne va pas vous le mettre juste pour un mois. S'écouter. Écoutez votre cœur, votre intuition. C'est la clé. Écoutez-vous. Soyez à l'écoute de vous. Ok, merci. Donc le premier qui est sorti, c'est détermination. Donc ne lâchez pas, persévérance, évolution pour aller vraiment vers l'élévation. Vous ne devez pas lâcher. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Tout va bien. Et quand ça ne va pas, restez déterminé. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire appel à ce gardien de la Terre, orange, très ancré, qui a une force et il a un objectif. Il regarde dans une direction et il va aller de l'avant. Ok, vous pouvez faire appel à lui, mais restez déterminé ce mois-ci et je canaliserai à la fin de la vidéo les messages des gardiens de la Terre. Et hibernation, pour moi ce qui me vient, c'est que vous pouvez sortir de votre hibernation. Il est temps de laisser fleurir les feuilles, les fleurs, tout ce que vous avez planté, mais en même temps de continuer à des moments, de prendre ces moments d'introspection et d'hibernation pour être à l'écoute de vous. C'est hyper important. Ok? Et on va continuer avec un autre oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez le nom des oracles en description pour vraiment vous demander aux gardiens de la Terre un petit peu quels sont les gardiens vraiment qui vont accompagner cette énergie du mois d'août. Donc ça, c'est des gardiens. Donc la détermination et l'hibernation, c'est des gardiens qui nous accompagnent évidemment. Mais c'est aussi des conseils. Mais là, ça va vraiment être quels sont les gardiens qui accompagnent toute cette énergie du mois août 2023 à la coupe. Ok, c'est celui-là. Et on me demande de recouper. Ok, donc il y a celui-ci. Je vais vous lire son message tout de suite. Et celui-ci. Ok, c'est super parce que c'est deux gardiens qui ne sont jamais sortis. C'est un oracle que j'utilise régulièrement, surtout pour vous donner les guidances des pleines lunes, des portails énergétiques. J'adore cet oracle. C'est deux oracles différents, mais c'est la même illustratrice. C'est pour ça qu'il y a une résonance entre les cartes. Alors, le premier qui nous accompagne, qui nous accompagne, le dragon Magenta. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Une élévation, les amis. Une accélération. Vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Donc, les choses vont s'accélérer. Ok? C'est tout à fait ok. Du coup, les gardiens de la Terre disent si vous sentez que le temps va aller plus vite. Ou que vous vivez plus de mouvement, enfin plus d'action, plus de choses. Ok? Et alors, il y a le dragon bleu, roi et or. J'adore. Il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté. Abordez fièrement votre puissance, les amis. Et alors, quand puissance, ça résonne beaucoup avec cette carte-ci. Ça, c'est votre puissance. Quand vous êtes aligné à vous, dans l'amour pour vous, dans l'union de vous-même à vous-même, les cœurs yin et yang en unisson, vous êtes extrêmement puissant. D'une puissance divine, voilà, céleste, mais incarnée, bien évidemment. Ok, ils vont vraiment, ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, ils vont diffuser et infuser leur énergie de plus en plus pendant tout le mois de août 2023. Donc, il se peut que le lien se fasse de plus en plus les jours passent. Et donc, voilà, ils sont présents tout le mois d'août 2023. Ils vont venir à l'unisson. Et bien sûr, ils peuvent travailler avec détermination et hibernation. Ce qui résonne beaucoup avec ces deux oracles, deux gardiens de la Terre de cet oracle-ci, c'est la sagesse. Hein. La sagesse revient énormément, la sagesse de votre âme, de mettre en avant. Il y a cette notion d'aborder vraiment votre puissance, de vous montrer, de vous exprimer,
de vous montrer au monde. Voilà, de plus vous cacher en réalité. C'est maintenant, on arrête de se cacher, de se minimiser. On aborde fièrement qui on est. Voilà. À la fin de la vidéo, vous aurez une canalisation avec ces 4 gardiens de la Terre-ci. On continue le tirage pour recevoir les autres messages des autres oracles. Alors, vous savez, j'adore cet oracle, c'est l'oracle des licornes. J'ai juste envie de recevoir les conseils des licornes pour ce mois-ci, pour ce mois d'août 2023. Voilà. On me demande quand même de couper, de ne pas prendre la coupe, de mélanger. On va voir s'il y a des cartes qui sautent. Ok, il y en a une déjà. Ok, je vais demander 3 cartes. Donc, il y en a déjà une qui s'est faite. En conseil, 3 maxi. Hein. Ils me disent que ça peut être moins. Ok. Non, je vais couper. Ça peut être moins. À la coupe. Passion. Et fluidité. Est-ce que je vois bien? Fluidité. Ok, ça c'est les conseils des gardiens de la Terre, mais qui peuvent se mettre aussi au... Et donc celui-ci c'est... Ah, liberté. On va commencer par celui-là, regardez. Donc ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 des licornes, des guides, des gardiens qui veillent sur nous, des maîtres ascensionnés, des énergies célestes. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Ok, liberté. Je dois vous lire le texte. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Ok. Oula, quand j'ai ça, ça travaille le chakra de la gorge. Les oreilles bourdonnent. Il est temps d'incarner votre liberté. Personne ne peut le faire à votre place, les amis. D'incarner cette pureté de qui vous êtes, d'incarner, vous voyez, il y a une partie qui flippe un peu, hein. D'incarner votre liberté. Ça, c'est votre job. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. De faire le saut dans le vide, quand je vois aussi ce cheval, mais qui est accompagné d'un ange, d'un être céleste, ça peut être vous, ok. Sautez, allez-y, faites-le, maintenant, ok. C'est un peu autoritaire, mais c'est ce qu'ils me disent. Si vous ne savez pas trop qui vous êtes, ok, d'assumer votre liberté, votre indépendance, il y a les passions qui s'invitent à vous. Regardez le feu, il est magnifique. Je dirais un peu en termes de chakras, ceux qui reviennent aussi, hein, parce qu'il y a les couleurs qui résonnent fort aussi. Passion, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Ok, ça peut vous aider aussi. De faire des choses qui vous animent, qui animent votre cœur, qui animent votre âme. Votre énergie va être d'office décuplée. Et c'est une manière de se protéger, de s'ancrer aussi. Donc suivez votre cœur et ce qui vous passionne. Ok? Et assumez ce qui vous passionne. C'est une manière d'être libre. Ok. Et alors, fluidité, c'est vers quoi vous allez aller. La fluidité. Trouvez votre voie plus facile. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise. Libérez-vous de vos attentes. Ok, ça, ce qui me vient, c'est en fait, votre mental a envie de prendre le dessus peut-être sur beaucoup de choses. Et du coup, ce n'est pas fluide. Parce que votre mental est raccroché à l'ego blessé, à la part de blessure, hein, l'accident, qui s'est créé, qui s'est figé, et vous avez mis en place des modes de fonctionnement. Sauf que vous n'êtes plus cette personne-ci aujourd'hui. Mais lui va avoir tendance à vouloir continuer à un mode de fonctionnement qui n'est plus en adéquation avec vous. Et la manière de l'univers va vous montrer que ce n'est pas le bon chemin, c'est que ce n'est pas fluide, les amis. Vous vous battez contre vous-même. Ce n'est pas fluide. Et c'est pour ça que le conseil des licornes, c'est trouver une voie plus facile. Lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Si vous avez des attentes, si votre mental qui est relié à votre ego blessé a des attentes, vous allez passer à côté de choses et vous allez vous battre avec vous-même. Ça va être plus compliqué. Donc, quand ça ne veut pas, posez-vous en introspection, prenez du recul, sortez de la position de victime, de bourreau, de sauveur, prenez la vision de l'aigle et allez voir. C'est pas fluide, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Où je bloque à l'intérieur de moi? Communiquez avec vous-même, remettez de la clarté, réalignez-vous à votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie et avancez. Et vous serez peut-être pas étonné de voir qu'il y a une voie plus fluide qui s'invite à vous. Maintenant, le saut, ça peut être ça, c'est de la suivre, ok? De lâcher prise et de la suivre.
mais ça va vous permettre de vous sentir libre en réalité. Lâchez vos attentes, ça permet de se sentir libre. Vous voyez, tout est lié. Ce qui me vient dans le passé, c'est là où vous n'avez pas osé être libre d'être vous. Ça peut encore avoir un impact sur votre vie aujourd'hui. Donc le challenge, ce qui est demandé, c'est maintenant oser faire ce saut, d'être libre, d'être soi, en prenant un moment de recul, d'introspection avec vous-même et de réfléchir vraiment qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous rend enthousiaste, qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui augmente votre énergie. Et quand vous êtes là-dedans, alors c'est la bonne voie à suivre. Et plus vous allez là-dedans et lâchez vos attentes, plus la fluidité peut s'inviter à vous. En termes de chakra, on voit que le chakra couronne, 7e chakra, la connexion va s'inviter à vous. Le soleil qui brille au-dessus de la tête de ce cheval, ça me fait penser à la guidance divine, mais aussi au soi supérieur. Donc faites appel au soi supérieur. Et puis il y a cet ange, faites appel aux anges aussi. Ok. Et soyez un ange avec vous-même. Ça, c'est ce qui vient. Le chakra 2, premier et 2, hein, le rouge, premier chakra, l'ancrage. Ok. La vie, accepter la vie, d'être vivant. Deuxième chakra, l'orange, la créativité, le monde émotionnel, la sexualité aussi, le mouvement vraiment de vie. Laissez ce mouvement de vie s'activer à l'intérieur de vous. Ok. Et du coup, ce qu'on me montre, ça peut donner des maux de dos dans le bas, c'est de faire des mouvements, de bouger, du yoga, de la danse, de la marche, mais soyez dans le mouvement, ok? Parce que là, vous avez un feu intérieur extraordinairement ardent. Et donc, il faut lui laisser de l'espace de mouvement. Et vous voyez, la détermination, ça peut être ça aussi, avec cette belle couleur orange, c'est d'être déterminé, de faire des actions qui vous permettent d'être plus libre, d'être qui vous êtes. Mais ça vous demande de la détermination. Une forme de discipline, voilà, dans le jargon plus humain déjà. D'acceptation de qui vous êtes aussi. Passion. Et la fluidité, ça vient travailler vraiment vers le 4e chakra, le chakra du cœur aussi. Ça va travailler de la guérison aussi. Ça permet de la guérison. Et là, la licorne est une licorne. Hein, donc, elle a sa corne magique qui est présente. Pour moi, elle est reliée au monde de l'eau, quand même d'une certaine manière. De l'air et de l'eau. Voilà. Ok, on continue les amis. Ça me donne soif, donc n'hésitez pas à boire de l'eau. C'est pas n'hésitez pas. L'invitation, c'est buvez de l'eau, les amis. Ok, maintenant on va voir un petit peu l'énergie de quel chiffre va nous accompagner ce mois de août 2023 avec les mantras qui accompagnent, que j'aime bien dire, qui peut être un mantra pour vous si ça résonne avec vous et que vous sentez que ça peut vous aider dans votre détermination, dans votre liberté, dans cette fluidité, dans cette élévation de votre être. Ok, alors, août 2023, à la coupe. Des alliances, j'en prends deux, on me dit, et la vision, qui était déjà là, les amis, oui, on dit que c'est bon. Au mois de juillet, si je ne me trompe pas, la vision, donc elle reste là, donc on voit qu'il y a quelque chose en termes de vision qui est important de cultiver. Alors les alliances, ça résonne aussi avec l'union, hein, les amis. Elle est où la carte de l'union? Je vais quand même vous la montrer. Donc on voit qu'il y a quand même des alliances possibles ce mois-ci. Donc de la coopération, des alliances, des partenariats, des rencontres aussi, peut-être un mariage aussi, des vœux aussi. Quand je vois le mariage, c'est des vœux qu'on se porte à l'autre, mais ça peut être des vœux de vous à vous. Donc voilà, ça peut aussi représenter ça hein, de façon globale, hein, cette union et puis cette réconciliation avec vous-même, hein, l'alliance. Et puis la vision, hein, la créativité, la vision, la haute énergie. Et 22, c'est un chiffre maître nombre, voyez. Et donc on a le 22 et le 28 qui nous accompagnent. Donc on a quand même un 8 qui est le mois août, hein, et puis le 2. Donc ici ça fait 4. Stabilisation, harmonisation, le 4 c'est vraiment l'ancrage, oui, il construit quoi, le bâtisseur, voilà, j'allais y arriver. Donc le 22 c'est le 2 aussi, c'est la relation de moi à l'autre, hein, la relation de moi avec les autres, c'est aussi la dualité, sortir de la dualité. Les partenariats aussi, voilà, l'échange. Le 2, c'est le chiffre de l'échange, ce qu'ils me disent. Donc, d'échanger votre vision de vous à vous.
Et le 8, le leadership, le leader à grande échelle, l'abondance, le visionnaire, ça c'est plus le 5. Mais cette notion de mouvement à grande échelle aussi, cette énergie, voilà, le pouvoir, la puissance, voilà, on est là-dedans. On va aller voir un peu ce que, du coup, l'auteur de cet oracle a envie de nous dire. On commence par le 28, alliance. C'est le nombre des alliances et des partenariats qui conduit à terme à une réussite professionnelle. Donc voilà, peut-être qu'il peut avoir aussi des partenariats professionnels. Le nombre 28 symbolise aussi l'indépendance. Ok, l'indépendance est important dans ce tirachi. Il revient à plusieurs reprises. La diplomatie et l'autodétermination. Ok, détermination, l'autodétermination, on ne va pas répéter. Il est enthousiaste et entreprenant. Il aspire à une autorité ou à un pouvoir. Il a le sens des affaires et une énergie de leader. Il se montrera à l'aise avec son équipe car il possède le sens de la collaboration et de l'association. Il sait être ouvert aux suggestions de son entourage. Ça peut être un conseil. Ok, il doit cependant souvent compter sur lui-même pour arriver à ses fins. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous vos propres ressources. Faites appel à de l'aide évidemment, mais partez de l'intérieur de vous quand même. C'est ce qu'il me vient. Il est loyal et aime entretenir de belles relations saines et authentiques. Ok, l'authenticité est important. Si vous avez tiré le 28, vous pourrez nouer un partenariat positif. Vous recevrez en ce moment des aides ou appuis que vous devez répéter ou repérer ce qu'il est dit et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Quartier à l'endroit, vous avancez avec détermination. Je vais quand même vous le remontrer. Il est bien, ils sont bien liés. Vous savez saisir les opportunités. Vous restez autonome tout en collaborant. Autonome, donc indépendance aussi. Mais en collaborant, vous croyez en votre pouvoir personnel. C'est vraiment ça le 8, c'est le pouvoir personnel. Merci. Message de transformation, 1, 2, 3, 4. Je lis les 4, vous prenez celui qui résonne le plus avec vous. Je vais de l'avant avec courage et détermination. Je saisis les opportunités qui se présentent sur mon chemin. J'obtiens des alliances et accueille l'aide et les conseils des autres. Je prends ma place et retrouve mon pouvoir personnel. Ok, le dernier résonne très fort les amis. Je prends ma place et retrouve mon pouvoir personnel. Et on va aller voir la vision pour clôturer. Je vais peut-être moins lire, je vais juste lire. Le nombre 22 est puissant, rayonnant et humaniste. Il va de l'avant, même s'il ne sait pas où cela le mènera. Il écoute son intuition. Il a besoin de construire à grande échelle pour le bien de l'humanité. C'est un travailleur acharné et le fruit de ses actions est exclusivement destiné à la collectivité. Donc il y a quand même quelque chose lié à la collectivité et ça résonne avec les gardiens de la Terre, le message en début de vidéo. Ça reviendra peut-être pendant la canalisation, c'est que vous avez travaillé beaucoup sur vous. Maintenant, vous êtes prêt pour amener aussi votre pierre à l'édifice pour la collectivité, pour plus grand que vous. Et on est au mois d'août. Le chiffre 8, c'est le pouvoir personnel, mais à grande échelle. Et accompagné du 22, ça montre bien que maintenant, c'est à plus grande échelle. Ok, super. C'est un visionnaire qui a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, ce qui lui permet d'être en lien avec des énergies adverses et avec sa dualité intérieure. Il aime voyager afin de vivre de nouvelles aventures, mais aussi pour se libérer de contraintes sociales. De nouveau, la notion de liberté revient. C'est un créateur. Sa puissance d'exécution peut lui faire atteindre des sommets. Donc l'importance de passer à l'action. Ok, il sera toutefois nécessaire qu'il apprenne à tempérer ses affaires afin de se ménager et d'éviter l'épuisement. La casquette du sauveur, les amis. Ou du bourreau avec soi-même. Persuadé d'avoir une mission, il s'accorde peu de repos et son système nerveux est souvent mis à contribution. Donc là, c'est peut-être les pénates, le moment d'introspection, de mise au repos, de période de récupération. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, si vous avez tiré le 22, c'est un des deux chiffres en tout cas, vous êtes invité à donner les meilleurs de vous-même et de vous-même aux autres. Cela doit rester un don désintéressé au service de la communauté. Vous avez des idées originales, voire géniales, que vous pouvez mettre en avant. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors réaliser vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Bon, le mois pour ce mois d'août 2023, les amis, c'est détermination. On commencera par canaliser celui-ci. Extraordinaire. Tirez à l'endroit. C'est le cas. Vous donnez sans attendre, vous êtes au service de la collectivité, vous avez des idées de génie, vous suivez votre intuition et votre aspiration. Message de transformation, il y en a deux. Prenez celui qui résonne le plus.
J'apporte ma contribution à un monde meilleur. Je suis un créateur ayant des idées originales que je partage sans rien attendre en retour. Ok, et ça résonne avec la liberté. La liberté d'être qui vous êtes. Vous êtes un créateur ayant des idées originales que je partage sans rien attendre en retour. En prenant du kiff, en vous amusant, en suivant vos passions, les amis. Voilà les énergies pour le nombre de ce mois-ci, donc le 28 et le 22. On continue les amis. Alors j'avais envie de vous proposer pour ce mois d'août 2023 un message de la géométrie sacrée, de faire appel à une géométrie sacrée, une carte d'activation et voir laquelle a envie de s'inviter pour nous accompagner dans cette énergie du mois d'août 2023. Donc, je vais vous la montrer. Je vais lire le texte et je vous la remontrerai après puisque en fait l'illustration, le dessin de la géométrie sacrée est une carte d'activation. Ça peut activer des choses en vous. Ok. Je vous rappelle que les noms des oracles se trouvent en description. À la coupe. Ok, c'est vraiment le chakra couronne qui travaille ce mois-ci. Et à l'arrière du chakra troisième œil. Est-ce que j'en prends qu'un? On me dit d'en prendre qu'un, mais le chakra troisième œil, je dois juste vous le montrer. Sachez que votre troisième œil va vraiment... je ne peux pas mettre de bons mots. Œuvrer. Se mettre à l'œuvre. Voilà, on me dit que c'est suffisant. Ok, super, merci. Donc celui qui va vraiment, la carte d'activation qui va vous accompagner pour ce mois d'août 2023, c'est celui-ci qui est relié au chakra couronne, 7e chakra. Ok, je vais vous lire son message. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce votre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter l'énergie négative en lumière. Ok, c'est pas pour rien qu'on est sur une chaîne qui parle des gardiens de la Terre. Ok, ce que je nomme aussi la médecine des dragons. C'est ma manière de travailler. C'est en lien avec cette carte-ci, la liberté. Ok. Et ce qui me vient, c'est surtout en lien avec les gardiens de la Terre de cet oracle-ci. Je vais les mettre ensemble, si ça dit ok, ça dit ok, comme ceci. Puisque là, c'est lié à la sagesse de votre âme. Mais incarner et de montrer du coup, de vraiment aborder vraiment fièrement votre puissance. Donc voilà, et donc on voit que ça travaille, votre chakra couronne va vraiment travailler, œuvrer, se réaligner, se réharmoniser. Et pour ce faire, vous avez le symbole de la fleur de vie violette qui vous accompagne tout ce mois-ci. Ok. Donc ça dit que ça va réharmoniser ce que ça a besoin de réharmoniser, que vous pouvez faire appel au gardien de la Terre pour le réharmoniser si vous en ressentez le besoin. Peut-être en fin de vidéo, je vous dirai s'il y en a un qui est plus relié à cette carte-ci. Ça va? Ok, celle-ci, on me demande de la mettre comme ceci. Ok, donc je dois pouvoir la visualiser. Je vais m'acheter un plus grand bureau, hein, les amis, pour que vous puissiez... que les cartes puissent être mises autrement. Voilà, on passe à la suite de la carte. Alors, le chakra couronne, ça dit que vous pouvez, parce que je le regarde longuement, vous pouvez vraiment mettre en pause ou faire un screenshot, en anglais, si vous avez envie de la voir régulièrement. Ou sinon, vous pouvez évidemment vous fournir l'oracle. C'est pas vous pour pousser à la consommation que je dis ça, c'est si ça vous appelle vraiment et que vous aimez bien l'énergie de cette carte. Voilà, vous avez le nom de l'oracle en description. Ok, et je vous mets en descriptif aussi le lien d'une boutique en ligne chez qui j'adore aller me fournir en oracle et en pierre et en huile essentielle aussi, qui est Mademoiselle Ozer. Vous trouvez tout en description. Voilà, c'est une manière de se soutenir les uns les autres, de collaborer. Je me demande un petit peu de quand même mettre les cartes différemment, parce que c'est un peu trop... Voilà, on me dit que c'est un petit peu trop. Donc je prends 2 minutes, les amis. Pour pouvoir me retrouver pour la canalisation, ça demande que pour la canalisation, je mette les cartes d'une manière
intelligente, plus structurée. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc celle-ci, on me demande de la mettre comme ceci. Ok, ça c'est pour moi, c'est important. Ok, de la structuration, c'est important. Ok, merci. Super, ça va m'aider effectivement. Ok, ça dit comme ça. Ok, je remélange du coup. Donc l'esprit animal, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Non, c'est pas ça. C'est pas l'esprit animal qui se c'est quel esprit animal nous accompagne pendant tout le mois d'août 2023. Ouais, c'est ça, en réalité. Merci. Et avant de tirer, je dois boire un tout petit coup, 3 fois, de vraiment mettre l'énergie. Que quel esprit animal nous accompagne, c'est mois août 2023. Puis l'importance de dire 23 est très important, les amis. À la coupe. L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. On me dit que 1 suffit. Ok. Parce que je voulais montrer le deuxième. On me dit non, 1 ça suffit. Accepter l'entre-deux. Merci, merci. Donc je verrai s'il y a besoin de prendre un peu les noms de l'auteur. Je vais quand même prendre la carte et j'irai voir. Alors, d'abord la numérologie, c'est la numérologie, parce qu'il y a un chiffre, c'est le 26. 2 plus 6, ça fait 8. Le 2, c'est le nouveau, le partenariat, l'échange, l'alliance, la connexion à soi et aux autres, l'échange, et la dualité aussi. Et le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'harmonie, l'équilibre, l'humaniste, l'amour, enfin, la famille, voilà. Et donc, mais surtout 2 plus 6, c'est ce qu'il me montre, ça fait 8. Ok. Ok. D'accord. Je demandais. Par rapport en numérologie, voilà, on voit que le chiffre 2 le chiffre 2 et le chiffre 6 vont avoir une importance ce mois-ci. Donc, les relations d'échange, l'harmonie, l'équilibre. Le 2 aussi, hein, l'équilibre, trouver l'équilibre. Et le 6, c'est un chiffre d'équilibre. Voilà, l'équilibre. Mais qu'il faut accepter l'entre-deux. Ça, c'est le message du flamant rose. Accepter l'entre-deux. D'être dans une étape entre deux mondes, peut-être. Et c'est ce qu'on expérimente maintenant. Cette étape que l'ancien monde n'est plus vraiment là, mais a encore des effets sur notre monde actuel. Et le nouveau monde n'est pas encore tout à fait là non plus, même s'il a aussi des effets sur notre façon d'être actuelle. Ok. Ok, alors je vais aller voir. Avec les noms de l'auteur un petit peu. Est-ce que j'aurais besoin de canaliser un peu? Non, les noms de l'auteur. Accepter l'entre-deux. Message de l'oracle. L'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre, car il sait discerner ce qui est et ce qui sera, et se rester fermement campé sur ses positions face à l'incertitude. Vous pouvez être informé par ce qui est advenu dans le passé et faire des projets pour un avenir encore indéterminé. Mais ne résistez pas à l'appel de l'esprit du flamant rose à être pleinement présent ici et maintenant, là où la véritable magie a lieu. En ayant un pied dans la vie dont vous vous éloignez et un pied dans l'avenir, tout en étant celui qui dirige votre vie selon vos intentions les plus élevées, vous devez faire la paix avec le fait de n'être pleinement nullement. Vous devez faire la paix avec le fait de n'être pleinement nulle part. Acceptez l'entre-deux. La présence de l'esprit du flamant rose est aussi le signe que votre créativité jaillit en vous et que les opportunités commencent à se présenter. Restez là où vous êtes, avec un état d'esprit équilibré, car il y a beaucoup à savoir et à apprendre avant de pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux projets. Faites confiance à ce moment et à vous-même, tandis que vous absorbez ce que vous voyez et prenez conscience de tout ce que vous vivez pendant cette période de transition. Message de protection. Si vous vous sentez nerveux et instable, cessez de vous soucier du passé et de l'avenir. Soyez plutôt présent ici et maintenant en équilibre, car c'est l'espace dans lequel la créativité survient. La créativité est votre droit imperceptible, mais si vous avancez trop rapidement dans le but d'éviter l'inconfort de la transition, vous pourrez passer à côté des possibilités miraculeuses qui sont sous vos yeux maintenant sur le point de se révéler. Le passé a ses leçons et l'avenir a ses mérites.
mais à présent, vous êtes peut-être déséquilibré par excès de nostalgie de ce qui était, ou trop anxieux en faire ce que l'avenir pourrait vous réserver. Il est temps de planifier les choses avec soin. Pour l'instant, gardez votre calme et sachez que l'esprit est à votre côté et que l'esprit est à vos côtés pour la co-création de ce moment. La prochaine étape apparaîtra en temps voulu. Détendez-vous, restez serein et équilibré, de sorte que toute angoisse passagère puisse se transformer en confiance et en foi en un avenir où tout ira pour votre plus grand bien. Ok, super, merci pour ce message du flamme rose. Y a-t-il des choses à ajouter? Non, ce qu'on me demande juste de vous dire, c'est de faire ce lien avec cette étape, comme je vous avais dit, de libellule, de papillon de libellule, vous prenez ce qui résonne, d'être dans la chrysalide, hein. Vous sortez de la chrysalide, dans la période où vous êtes peut-être en crise, ou vous étiez en crise, et vous allez vers le lead. C'est des étapes intermédiaires, et là, vous êtes entre deux. Acceptez ça aussi. Mais ne restez pas pesé, ne restez pas bloqué et épuisé dans l'étape du passé, dans l'étape de la crise. Là, la chrysalide, où il y a encore un peu la crise, et puis le lead. Et vous êtes un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Et vous devez en fait pas vous dire que c'est pas juste, c'est injuste, ça va pas assez vite, ça va peut-être trop vite, voilà, c'est trop dur. C'est une étape importante d'acceptation, mais ce qui va vous aider, c'est dans l'instant présent, ici et maintenant, et de rester déterminé. Voilà. Ok, super, merci. L'esprit du flamant rose. Oh, c'est beau. Chakra du cœur aussi, les amis. J'adore, j'adore. Ok, pour tout doucement presque clôturer ce tirage du mois d'août 2023, je vais tirer une carte d'un oracle qu'une personne extraordinaire m'a offert en cadeau. Merci à elle. Lors du dernier marché de sorcières chez Mademoiselle Oderbe. Elle se reconnaîtra si elle regarde le tirage. Je vais simplement... voilà, c'est l'oracle des plantes. Voir quelle plante a envie de nous accompagner pendant ce mois de août 2023. Et les mots-clés de cette plante. Encore une seule fois. Revenir à l'intérieur de soi, les amis, c'est ça qui est le plus important. Alors, je mélange, je demande soit qu'elle saute. Et si pas, je ferai à la coupe. Non, c'est pas celle-là. Encore une fois. Quelle plante? Ok. Hop, à la coupe. Le coquelicot, liberté, indépendance, émancipation. Les amis, je ne peux pas faire mieux que ça. De toute façon, tout est magique et ce n'est même pas moi qui fais. Je ne suis qu'un oracle. D'une certaine manière, je transmets les messages. Et donc, c'est mon intuition et l'univers, la vie, l'énergie, la source, vous prenez ce qui résonne, qui met les cartes en lien. Et donc, on voit vraiment que liberté est omniprésente. Liberté, indépendance, émancipation. Liberté, émancipation, indépendance. Ça résonne extrêmement fort. Je vais la mettre là. Regardez la carte comme elle est belle. Elle va vous accompagner aussi. Coquelicot. Oh, j'adore. Est-ce que je peux le trouver facilement? Si je le trouve facilement, je veux bien le lire un petit peu. Ouais, ok. Je ne vais pas tout vous lire, je vais juste son message. La délicatesse de ses pétales et de ses actions contraste avec l'éclat de sa couleur et de son symbole, fleur de liberté, de la liberté, qui pousse au gré du vent, se moquant des frontières que l'humain tente d'établir en quadrillant la nature. Le coquelicot résiste à cette uniformisation et vient ponctuer des taches rouges vives, les chants monotones. De taches rouges vives, les chants monotones. Elle y apporte un peu de folie et de poésie et nous invite à admirer son audace. Le coquelicot nous rappelle qu'il ne tient qu'à nous de décider où nous voulons pousser. Il nous enjoint à ignorer les barrières imaginaires mises en place par la société et à planter notre graine là où bon nous semble. Il nous enjoint à la rébellion, à l'indépendance du cœur et d'esprit. C'est le moment de laisser votre grain de folie germer. Est-ce que je me limite sous la pression des autres et des normes? Ça, c'est la question à vous poser. Est-ce que j'ai besoin d'un vent de liberté dans ma vie, de sortir de sentiers battus?
un petit rituel proposé par l'auteur. Aujourd'hui, faites quelque chose de différent. Prenez un autre chemin pour aller au travail. Parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Portez un vêtement que vous n'osez pas mettre normalement, mais que vous aimez. Ok, super. Et voilà, donc le coquelicot, donc ça peut être aussi un signe, les gardiens de la terre, les guides me disent, ça peut être un signe aussi pour communiquer avec vous. Si vous voyez des coquelicots sur votre route, c'est juste pour vous rappeler que vous avez le droit d'être libre. Vous avez le droit de vous émanciper de votre passé et de vos blessures. Et vous avez le droit de revendiquer votre indépendance d'être, qui vous êtes. Voilà. Et ils me disent aussi que vous avez le droit de recevoir un message autre que ce que je viens de vous dire à ce moment-ci. Et ça, c'est une fleur qui vous accompagne et c'est des messages pour vous transmettre. C'est une fleur qui va vous transmettre des messages. Ok, super, j'adore, c'est beau. Je vais organiser mon bureau autrement, je le sens. Ok, ben on va passer à la phase canalisation et on terminera par un petit message vibratoire après ou avant la canalisation. Je demande. C'est celui-ci. On me dit de faire ça avant, clôturer par la canalisation et puis par la clôture de la vidéo. Ok. Donc ça va être le mantra, en plus des mantras de l'oracle des nombres. Hein. C'est vraiment le mantra pour ce mois, le chiffre, la trinité de chiffres. Et le mantra pour toute cette énergie du mois d'août 2023 pour vous accompagner. Ah, c'était peut-être celui-là. Non, ça dit non, c'est ok. Ok, c'est mélangé. Pas à la coupe, ça va sauter. Et ensuite, il y aura la canalisation avec les gardiens de la terre. Oh, là, c'est beaucoup, les amis. C'est celui-ci? Oui. Ok. Je vais aller tout de suite voir ce qu'il dit. 2, 2, 2. Donc, le chiffre 2 est très présent. Ah, j'adore. Il est magnifique. Je vais vous le lire. C'est beau parce que quand j'ai mélangé tout à l'heure les cartes, hein, je vous dis, je sauge et je mélange, il était déjà sauté à la coupe. Et je m'étais dit, waouh, c'est beau. Et il est revenu, vous voyez, donc c'est que c'était vraiment celui-là et pas un autre pour toute cette énergie du mois d'août 2023. C'est 2, 2, 2, 222. Alors, je vous le lis. Je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour, l'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, amour, alignement. Je vous le mets juste là, les amis. Et je vais me permettre, évidemment, de vous remontrer cette carte-ci. L'union, mais ça pourrait être l'amour, la carte de l'amour. Je prends de mal. Ok. On est vraiment là-dedans. J'adore. C'est magnifique. Magnifique. Ok, donc mantra que vous pouvez répéter tout le mois. Je vibre l'amour. Je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Mots-clés, vibration, amour, alignement. Si vous avez un mot-clé à partager en commentaire de cette vidéo pour ce mois de août 2023, vous pouvez le faire, hein, les amis. Ok, c'est super. Ok, magnifique. Vient le moment de la canalisation. Donc, je vais prendre les gardiens de la terre respectifs. Premier, détermination. Deuxième, hibernation. Et les deux suivants. Dragon magenta. Dragon bleu, or. Dragon bleu roi et or. Et le bleu roi, c'est le chakra troisième œil, les amis. C'est la couleur bleu roi. On voit que ça va vraiment bien travailler. Je repasse en face cam. Alors, le bleu roi va être troisième œil. Et celui-ci qui travaille aussi tout ce mois-ci, plus le couronne. Donc, c'est vraiment le 7, le 6 et le 5. Celui-ci, c'est un bleu plus clair. Voilà. Ok. Alors, canalisation, je vais demander est-ce que je fais les 4 pour ce mois d'août. Pardon, excusez-moi, ça rote, qu'il y a des libérations. Alors, je sens qu'au niveau des poumons, il y a beaucoup de travail qui se fait, en tout cas dans cette région-ci. Alors, ça peut être le cœur aussi, mais c'est les poumons ce qui sont. Donc, des libérations de tristesse, de vieux schémas, de vieille tristesse. Ok, alors, je demande juste par lequel je commence. Par détermination, on me demande.
L'hibernation, on me dit que je peux vous le montrer. Il est vraiment là pour vous rappeler de prendre des moments de récupération, d'hibernation avec vous-même sur du moyen court terme. Parce que c'est quand même un mois d'action. Ok, mais il y a l'hibernation et où c'est pour vous dire que vous avez assez hiberné et que vous pouvez sortir de votre grotte. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu mal au chakra du plexus solaire, mais voilà, vous pouvez sortir de votre grotte. Y a-t-il d'autres messages? Non, ça dit assez court. Ok, c'est super, merci. Ok, je commence par détermination et puis on fera ces deux-ci ensemble parce qu'ils travaillent, ils œuvrent ensemble, c'est ce qu'ils me disent, comme un couple. L'union. Merci. Détermination. Alors, oracle, moi. Alors la détermination, ce qu'il me dit simplement, c'est qu'en fait, il vient vraiment vous soutenir pour rester déterminé, d'avancer sur votre voie, d'avancer sur votre chemin, en ayant conscience que la vie n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans la vie ou dans les roues. La vie est là pour vous apporter des... Il me montre comme des cadeaux, des présents qu'on ouvre. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on ouvre. Il y a des présents qui sont perçus pour nous humains très positivement et d'autres cadeaux qu'on va ouvrir qui sont perçus plutôt négativement. Et eux, les gardiens de la Terre, disent en réalité, c'est un cadeau parfois que vous vous faites à vous-même, mais vous n'en avez pas conscience sur l'instant T. Et c'est que plus tard, une fois que vous aurez nettoyé, épuré toutes les blessures qui demandent à être nettoyées, épurées, avec amour, avec conscience, avec bienveillance et avec action, leadership, détermination, merci, vous pourrez récolter le cadeau caché. Voilà. Et donc, détermination, ce qu'il me dit de vous dire, c'est qu'il honore votre courage d'avoir continué sur votre chemin, qu'il sait que vous avez vécu des choses pas faciles, que vous vous êtes battu, et que souvent vous vous êtes battu avec vous-même, et il dit ça, moi j'ai un ton qui rigole, hein, il ne rigole absolument pas, il dit que c'est très sérieux, vous vous battez encore beaucoup avec vous-même, et là il vous invite à lâcher prise là-dessus, arrêtez de vous battre contre vous-même, alors là vous êtes votre pire ennemi. Et peut-être qu'il avait un autre mot à dire, parce que c'est, vous voyez, ça, ce qu'il veut dire, c'est que soyez déterminés dans les actions qui vous permettent de rentrer dans votre propre forme d'élévation personnelle et donc de connecter avec votre soi supérieur qui est présent à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Enfin, c'est votre âme qui est présent à l'intérieur de votre cœur. Voilà. Ça, c'est son message. Et que quand vous n'avez plus cette détermination-là, que vous avez la sensation que vous allez lâcher, souvenez-vous que cette détermination-là que lui a, qui peut vous soutenir, vous l'avez à l'intérieur de vous. Voilà. Donc il est là comme un gardien pour vous soutenir à rentrer à l'intérieur de vous, pour reconnecter ces déterminations et vous dire c'est parti, je continue mon chemin et j'avance. Je suis prêt, j'ai des forces intérieures. Ok, merci. Voilà, il dit que c'est tout. Putain de laine, il n'a rien à rajouter. Merci. Et il reste présent, vous pouvez faire appel à lui. Ok. Et porter de la couleur orange si vous avez besoin. Mettre le mantra, des mantras, différents mantras qui vont vous aider à cette détermination en couleur orange si vous en avez besoin. Voilà. Et de bien respirer. Ok. On passe. J'ai pas assez d'eau. Hein. J'aurais dû prendre plus d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Ok. Les deux suivants. Dragon magenta et le dragon bleu, roi et or. Je vais les canaliser ensemble parce que c'est comme s'ils œuvraient en couple, en alliance. Côté droit, côté gauche. Ok. Harmonisation des deux champs. Équilibre. Je vais réouvrir mes... Ok. Ok. Alors, il me montre qu'il peut y avoir des figements dans votre corps physique. Là, moi, j'ai ma nuque qui me fait mal. Alors, flexibilité, fluidité s'invite dans votre vie. C'est pour cela que ça peut réveiller des douleurs un peu corporelles. C'est parce que ça remet du mouvement où là, ça demande à l'être et qu'il y a une part de vous dans votre mental qui bloque et qui a peur. Donc, flexibilité, fluidité, lâchez, libérez-vous de vos entraves personnelles, de vos conditionnements personnels. Faites un travail, œuvré vers ça. Lâchez les conditionnements que vous êtes mis vous-même personnellement. Et plus vous ferez ça, plus la fluidité va venir dans votre corps physique aussi. Je vais rouvrir mes yeux. Ok, ça c'est le message général des deux. Alors ils me disent, on est là,
l'un avec l'autre. On travaille en alliance tout ce mois d'août 2023 pour vous accompagner dans ces énergies. Alors, le mot qui me vient, alors votre mental et mon mental a un peu peur, mais ils disent de ne pas avoir peur dans ces énergies un peu funestes. Alors, funeste, c'est simplement pour dire qu'il y a des schémas qui sont en train de mourir, tout simplement. À petite, moyenne et très grande échelle. Voilà. Parce que ce qui n'a plus lieu d'être ne peut plus rester. Et donc, ça doit s'alchimiser et partir. Lâcher, libérer. Ok. Oui, voilà. Donc, il y a une notion de deuil à faire de votre ancien vous encore plus, de peut-être d'anciennes relations, d'espoir, d'anciens projets, d'anciens partenariats, ils me disent aussi, c'est possible, c'est ok. En fait, ça fait partie de votre cheminement intérieur, mais ça va laisser de la place à de la nouveauté. Et voilà, il me montre cet entre-deux du flamant rose, voilà, il y a entre-deux, vous voyez. Je lis un peu, réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension, dragon bleu, roi et or. Éveillez-vous à votre majesté et abordez fièrement votre puissance. Voilà, vous êtes peut-être entre ces deux énergies-là. Là, vous éveillez quelque chose. Vous vous souvenez de votre sagesse de votre âme. Ça va vous demander des alignements dans votre vie. Ça va vous demander de lâcher des choses et donc dans un processus de deuil. Ça rote quand j'ai ça. Pardon. Et vous allez vers ça. Réveillez-vous à votre majesté, abordez vraiment votre puissance. Mais pour aller là-dedans, il y a tout un processus qui doit s'opérer. Et donc, c'est ce fameux processus d'accepter l'entre-deux. Mais pour soutenir cet entre-deux, vous pouvez faire appel à ces deux gardiens-là. Ok, ça c'est l'explication. Y a-t-il d'autres choses à dire? Ce qui me vient, c'est là, il y a le feu. Il y a le feu qui entoure un petit peu, vous voyez. Alors, il y a le bélier, hein, là. Le bélier, il fonce. C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a une énergie de foncer, d'y aller. C'est maintenant, c'est pas demain. Et c'est pas hier, c'est maintenant. On y va. Et en même temps, ancrez-vous, prenez des moments d'introspection pour foncer vers vraiment ce que vous voulez. Être aligné à ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, c'est je fonce, mais je trouve cet équilibre d'hibernation, d'introspection pour après dire, ok, je fonce, je sais vers quoi je veux. Allez. C'est nouveau la notion de vision, en fait, en réalité, qui résonne là. Travaillez votre vision en conscience. Ok. Et alors, le dragon bleu, roi et or, bah, c'est transformer aussi le plomb en or. Hein, c'est un alchimiste, très clairement. Il vient vraiment faire ça. Il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Mais des choses que vous savez faire par vous-même aussi. C'est ce qui me vient. Parce qu'il va vous aider à rentrer à l'intérieur de vous pour vous souvenir de quelle sagesse vous avez acquis pour pouvoir faire cette transmutation. Ok. Et ce que je vois directement, c'est l'épée qu'il a dans ses griffes, dans ses pattes. Je ne sais pas comment on peut... Voilà. Cette épée qui tient fièrement, qui est là pour couper les liens quand c'est nécessaire de couper les liens. Ne pas maintenir quelque chose qui n'est plus réellement pour votre propre élévation, votre propre bien-être, votre propre paix du cœur, de l'âme et du corps. Ok. Et ça, il a une puissance exponentielle, il me dit, pour ça. Il peut vraiment vous aider à faire ça. De nouveau, les gardiens de la Terre me rappellent de vous rappeler que vous pouvez faire appel à eux. Ok. Ou à cette énergie-là, en tout cas, à leurs énergies. Et en même temps, il me rappelle de juste être conscient aussi de ce que vous demandez, de le faire en conscience, en étant dans le leadership de votre être et de votre âme et de votre corps, de votre énergie spirituelle incarnée, parce que ce que vous demandez de couper, ça a des effets dans votre vie. Le but, ce n'est pas d'en avoir peur, c'est juste pour travailler cette conscience, simplement. La version que vous êtes aujourd'hui est là les demandes que vous avez faites il y a quelque temps. Les graines que vous avez semées il y a quelque temps.
Et donc, il rappelle juste que ce que vous allez demander de couper, ça va amener la version future de vous, simplement. Et donc là, l'importance de la conscience, être conscient pour pouvoir assumer beaucoup plus facilement la responsabilité. Puisque vous êtes un être responsable. Et c'est là où vous sortez de ce fameux triangle, et il me montre du sauveur, bourreau, victime. Pour sortir de ça, de ce mode de fonctionnement, je vais faire comme ça avec mes mains avec mes formes de doigts, on s'en fout, c'est pas grave, mes mains sont mes mains, je ne peux pas les changer, c'est ok. Pour sortir de ça, c'est faire des demandes claires. Communiquer clairement, assumer clairement vos envies, vos besoins. Mais donc, c'est être dans votre responsabilité, dans votre alignement, être responsable de votre vie. Et quand vous êtes dans la position du sauveur, vous n'êtes pas responsable de votre vie, vous avez tendance à vouloir sauver les autres plutôt que sauver vous-même et vous occuper de vos trucs, quoi. Quand vous êtes dans la position de bourreau, bah soit vous êtes mauvais avec vous, vous parlez mal, ou vous avez tendance à vouloir imposer votre volonté aux autres. Okay, et quand vous êtes dans la position de victime, vous vous laissez engluer dans la nostalgie du passé, dans des blessures du passé qui ne vous conviennent plus. Et dire que c'est toujours la faute des autres. Okay, donc pour sortir de ce schéma-là, ces deux gardiens-là vont vous aider à faire ça. C'est rentrer dans votre verticalité, dans votre alignement et dans votre responsabilité de ce que vous avez envie de créer, votre vision. D'où l'importance d'avoir une vision claire. Plus vous avez une vision claire, pas figée et rigide, claire, plus ça va être facile pour vous de poser des actions claires pour aller vers votre vision. Et donc, plus ça va être aussi facile pour vous, ce qu'ils me disent, c'est d'accompagner cette étape de l'entre-deux. Puisque votre vision, elle est là. Et là, vous êtes là, et vous savez vers où vous voulez aller. Et donc, plus vous acceptez, ok, c'est pas encore maintenant, je suis dans l'instant présent, mais pour aller vers ça, qu'est-ce que moi, concrètement, je peux poser comme action? Puisqu'on est, il nous le rappelle, vous êtes incarné dans le monde ici de la Terre, Terre-Mère, Gaïa, vous prenez ce qui résonne. Et donc, vous êtes une âme qui est venue se matérialiser dans un corps et dans la matière. Et donc, pour aller vers ce qu'on a envie, il est important de poser des choses dans la matière, c'est-à-dire des actions. Ok, et il vous invite à poser des actions qui vibrent l'amour, où vous êtes aligné à l'amour, où l'amour règne dans tous les domaines de votre vie. Et donc, vibration, amour, alignement. C'est le petit mantra. Y a-t-il d'autres choses? Non, en fait, ils disent qu'ils sont vraiment là pour soutenir ce processus-là. Faites appel à eux en conscience. Et restez déterminés, ne lâchez rien. Et prenez des moments de calme et de repos pour bien travailler votre vision. Et puis, mettre les actions nécessaires pour aller vers votre propre liberté d'être qui vous êtes. De suivre vos passions et votre unicité, ce qui vous rend unique, et de l'assumer pleinement. Ok, ça ressortait avec l'alliance et les visions, assumez pleinement qui vous êtes, et de lâcher prise sur ce qui demande à être, de lâcher, pour entrer dans la fluidité de la vie, et trouver votre voie plus facilement. Et libérez-vous de vos attentes, de votre part blessée. Mais pour aller visiter votre part blessée, vous devez être dans l'amour, l'acceptation de l'amour. Et ils disent la communication bienveillante, mais honnête vis-à-vis de vous-même. Voilà, y a-t-il... Non, c'est tout. Voilà, ils me disent qu'on va clôturer cette canalisation. Ils rappellent juste que l'indépendance est très important ce mois-ci. Entrez dans votre liberté d'être, votre émancipation et entrez dans votre indépendance. Voilà. Y a-t-il d'autres choses? Non, ils disent non. Voilà, ils me demandent juste de vous parler de ce mois d'août 2021. 2021, voyez, moi je suis en 2021 encore. 2023, c'est important, l'instant présent, l'ancrage. Non, mois d'août 2023, j'arrête de rire. Débute avec une pleine lune, qui est une super lune. Et le mois d'août 2023 se clôture avec une deuxième pleine lune, qui a lieu le 31 août 2023. Donc il y aura des vidéos spéciales, spécialement pour ces pleines lunes et peut-être pour la nouvelle lune. Je verrai ce qui m'appelle. Mais pour la pleine lune, ces deux pleines lunes, c'est sûr. Et la pleine lune a un effet important dans votre travail intérieur et votre évolution, élévation du monde. Ce mois-ci.
La pleine lune est toujours importante et à un moment de rendez-vous, mais là, c'est un moment particulier. C'est simplement ce qu'il me montre. Et donc, ils me disent qu'il va y avoir des gardiens de la Terre qui vont venir spécifiquement pour travailler ces moments-là. Voilà. Mais comme il y aura 2 pleines lunes, celle le 1er août, puis il y aura la nouvelle lune qui aura lieu mi-août, et puis le 31 août, encore une pleine lune, ils vont vraiment œuvrer aussi, en plus de ceci, évidemment. Ok. Super, voilà. Ils me disent que c'est bon, qu'on peut clôturer. Donc, je demande à clôturer. Merci infiniment. Merci, merci à tous les guides de lumière qui sont venus me transmettre des messages à travers les cartes. Merci à toutes les personnes qui ont créé ces beaux oracles. Voilà, merci à vous de regarder cette chaîne, de me soutenir, de m'envoyer vos petits messages en MP. N'hésitez pas à commenter si vous le cœur vous en dit, de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi, tout est en descriptif. Ok. Je vous remercie infiniment. Voilà, voilà, on arrive bientôt aux 100 abonnés. J'espère les avoir ce mois-ci. J'avance doucement, mais sûrement. Et puis, de nouveau, pas d'impatience. Chaque étape est importante. Mais la mise en action l'est tout autant. Oh, il y a une petite araignée qui descend devant moi. Bon, pour ceux qui ont peur des araignées, ça peut faire peur, mais c'est aussi un esprit animal qui nous accompagne. Donc, tisser notre toile, la destinée. Notre destinée se tisse comme une toile d'araignée. C'est à vous de voir quelle toile la grandeur de la toile vous avez envie de dessiner. Voilà ce qui me vient à l'instant T. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois d'août 2023. Un ancrage, un alignement, une détermination, et puis de reconnecter vos forces intérieures et pour aller vers votre indépendance, votre émancipation et votre liberté d'être qui vous êtes. Je vous embrasse pleinement, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, dont la vidéo de la pleine lune ce 1er août 2023. Prenez bien soin de vous. Bye.